Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Les titres: la République centrafricaine, à l'instar des autres pays de la planète, commémore ce samedi 21 juin 2025 la Journée mondiale des réfugiés sous le thème Solidarité avec les réfugiés. Cette journée a été célébrée au Palais de l'Omnisport en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Nikèse Nassin, président de la Commission nationale pour les réfugiés. Vous aurez les détails dans cette édition. Vous suivrez également dans ce journal le lancement officiel des Jeux de société première édition 2025 par le ministre des Arts et de la Culture et du Tourisme qui se tiendront du 28 au 29 juin 2025. Voilà tout pour les titres à la une de l'actualité. Nous ouvrons cette édition par les nouvelles extérieures direction Rabat au Royaume du Maroc où plusieurs parlementaires, présidents des patronats des pays membres de la CEMAC se sont donné rendez-vous en vue de participer au forum économique organisé sous l'initiative de la Confédération des entreprises marocaines. Le compte rendu avec Juvenal Régis Poka. Le but de ce forum est de mettre en évidence les opportunités de développement et d'intégration économique entre le Maroc et les pays de la CEMAC. Ce forum est une véritable école de donner et de recevoir. La cérémonie d'ouverture est ponctuée de plusieurs discours, dont celui du président du Parlement de la CEMAC, Évariste Ngamana. Pour lui, ce forum est une aubaine d'échange économique entre le Maroc et les pays de la CEMAC. Ce forum, nous le voulons une plateforme de dialogue, d'échange et de coopération entre les acteurs politiques et économiques du Royaume du Maroc et les membres de la CEMAC, dans le but de mettre en évidence les opportunités de développement et d'intégration économique et d'explorer les moyens d'intensifier le niveau des échanges commerciaux entre les deux parties à travers des visites mutuelles, des missions économiques et les forums d'affaires bilatéraux. Nous souhaitons aussi le lancement d'initiatives, de programmes et de projets ayant une dimension régionale commune et à établir des partenariats multidimensionnels dans les domaines vitaux d'intérêt commun tels l'énergie, les énergies renouvelables, la pêche maritime et le développement d'infrastructures. Domaine offrant d'importantes opportunités de coopération et de transfert d'expertise, ainsi que la création des programmes de formation pour les cadres, l'établissement d'une coopération étroite pour soutenir les entreprises dans les projets de développement conjoint afin de réaliser l'intégration économique recherchée par les pays africains dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental CELECA en assurant un partenariat gagnant-gagnant Maroc-Afrique centrale qui rejoint la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie. Au cours de ce forum, les participants ont suivi 3 exposés. Le premier est axé sur le rôle du secteur privé dans le développement des investissements, du commerce et de l'intégration économique entre le Royaume du Maroc et les pays de la CEMAC. À l'issue de cet exposé, une signature de la convention de coopération a été signée entre la Confédération générale des entreprises marocaines et les patrons des pays de la CEMAC. Le deuxième exposé a mis l'accent sur l'impact des effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Enfin, le troisième exposé a traité le problème des énergies renouvelables, levier de développement durable. Il convient de rappeler que les participants à ce forum ont foulé le sol de l'Aïoun le 19 juin dernier à bord d'un avion Boeing 787 durable. Ils ont été aussitôt conduits au bord de l'océan Atlantique où un déjeuner leur a été offert par le gouverneur de la ville. Fini la première édition, la deuxième édition du forum est annoncée dans les prochains mois. Comme je l'annonçais tantôt en titre, la République centrafricaine, à l'instar des autres pays du monde, commémore ce samedi 21 juin la Journée mondiale des réfugiés sous le thème Solidarité avec les réfugiés. Cette journée est célébrée ce matin au Palais de l'Omnisport à Bangui, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Michel Nikèse Nassin,
président de la Commission nationale pour les réfugiés, et du représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés en République centrafricaine, Edouard John Odjuer, et des personnalités conviées. Junior Maliavo, reportage. Être solidaire, c'est gratifier les réfugiés non seulement en parole, mais surtout en acte. C'est les écouter et leur donner la parole. Le thème retenu pour cette année permet de garantir la possibilité de l'épanouissement des réfugiés dans les pays qui les accueillent et doter les pays d'accueil de ressources nécessaires pour intégrer et soutenir les réfugiés. Dans son allocution, le représentant du HCR en République centrafricaine a affirmé le soutien indéfectible de son organisation à la République centrafricaine, qui est l'un des pays d'accueil des réfugiés. Pour le secrétaire général de la Commission nationale pour les réfugiés, il a présenté l'état des réfugiés qui sont en République centrafricaine et appelle les partenaires à l'aide. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du réfugié en présence du ministre de la Sécurité, qui est le président de la coordination nationale pour la protection des réfugiés. Nous célébrons la résilience, nous célébrons le courage, nous célébrons l'espoir d'un avenir certain que portent ces personnes déracinées qui sont environ 62 000 sur le territoire centrafricain. C'est pour la première fois depuis plus d'une décennie pour que la République centrafricaine accueille sur son territoire un nombre aussi important de réfugiés, mais qui se trouvent plus à l'intérieur du pays, précisément dans les préfectures de la Bakaga. La ville de Birao en elle-même abrite environ 26 000 réfugiés soudanais. Et les Soudanais sont presque partout sur le territoire centrafricain, notamment dans les préfectures de la Bamingui Bangora, dans les préfectures Bangora, Mbomo, Ombomo, y compris aussi à Bangui, où nous commençons déjà à accueillir certains nombre de réfugiés soudanais. Et donc, pas que les Soudanais, mais ces 62 000 personnes, nous avons les réfugiés tchadiens qui sont dans la commune de Betoko, qui ont pu bénéficier, nous tenons à remercier le gouvernement, d'un statut prima facie pour faciliter à l'UNHCR qui vient en appui au gouvernement et ses partenaires techniques et financiers d'apporter l'assistance alternative aux problèmes de ces milliers de personnes qui sont en République centrafricaine. Comme le sport unit le peuple, 2 tournois de tennis et handball sont organisés à l'occasion de cette journée et le coup d'envoi de ces tournois est donné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Michel Niquez-Nassin, président de la Commission nationale pour la sécurité des réfugiés. Sachez également que le ministre en charge des arts, de la culture et du tourisme a procédé ce vendredi 20 juin 2025 au lancement officiel des Jeux de société première édition 2025 qui se tiendront du 28 au 29 juin 2025 au sein de la dite institution. Marielle Mokonzi, reportage. Les jeux de société sont en voie de disparition. C'est pourquoi le ministère en charge des arts, de la culture et du tourisme a lancé officiellement cette première édition pour faire redécouvrir la beauté de la diversité culturelle centrafricaine. C'est grâce à ces jeux que nos aînés ont pu vivre une enfance épanouie et on peut valoriser les liens fraternels et les valeurs traditionnelles centrafricaines, a dit la ministre en charge des arts, de la culture et du tourisme. C'est le lancement des jeux de société. C'est quelque chose que notre pays tend à perdre. C'est par rapport à tous les événements malheureux qu'il y a eu. Nous avons remarqué que les enfants ne jouent plus comme auparavant. Nous qui avons grandi à l'époque où il faisait encore bon vivre, on a eu à profiter de beaucoup de jeux de société. Donc la directrice qui est en charge de ce département, c'est la directrice générale, en trouvait bon de pouvoir relancer ce système de jeux de société qui est très important pour le moral et pour la cohésion sociale. Donc c'est le lancement officiel aujourd'hui, au sein du ministère en question. À titre de rappel, les jeux de société sont un symbole d'unité nationale, de cohésion sociale et de promotion culturelle. Tout comme les autres pays du monde, la République centrafricaine est un pays qui regorge une grande diversité culturelle qu'elle doit conserver et faire redécouvrir à chaque génération.
Actualité politique, le bureau sous-fédéral du mouvement Cœurs Unis de la deuxième circonscription du 5e arrondissement de Bangui a officié hier vendredi la candidature de l'honorable Ernest Koguéré par acclamation. La désignation de l'honorable Ernest Koguéré a eu lieu en présence de Bruno Yapandé, superviseur du mouvement Cœurs Unis du 5e arrondissement et des militants du parti MCU de la dite circonscription. On en parle dans ce reportage. Dans le strict respect des dispositions statutaires du mouvement Cœurs Unis, MCU, les militantes et militants du parti MCU de la sous-fédération de la deuxième circonscription du 5e arrondissement ont désigné l'honorable Ernest Koguéré pour représenter la circonscription de 5e 2. Le candidat nous livre ici sa satisfaction. C'est un sentiment de satisfaction totale parce que il faut se dire que j'ai été investi de la confiance de la population pour les élections législatives de décembre 2020. J'ai travaillé jusqu'ici durant 4 années. J'étais proche, ou je suis encore proche de cette population. Et aujourd'hui, vous êtes témoin de ce qui s'est passé. Donc, cette population-là est revenue encore me valider, me demander de les représenter encore pour les prochaines échéances. Pour le superviseur, il a apprécié à sa juste valeur cette désignation. C'est avec une fierté tout à fait manifeste que je suis là, que j'ai supervisé l'organisation du choix du candidat du MCU de la 5e circonscription 2 aux prochaines élections législatives. Et c'est à partir de là que nous allons véritablement rentrer dans la 7e République. Et la 7e République ne peut que tenir sur la base des députés qui sont capables d'aider leur pays, des maires qui ont la volonté, qui ont la capacité de bosser notre économie. Et je suis très heureux de superviser la désignation de l'honorable Koguéré comme étant le futur candidat du MCU dans la deuxième circonscription du 5e arrondissement. Et connaissant ses qualités, je suis sûr, convaincu que la circonscription de 5e 2 aura un bon député. C'est sur la base de ça que nous travaillons toutes les élections qui vont se passer. Que ce soit la désignation des candidats à la députation, ça se fera sur la base des élections. Que ce soit les désignations des conseillers municipaux, c'est sur la base des élections. Et également des conseillers régionaux que nous avons désignés par sous-préfecture. Il y aura 2 conseillers régionaux par sous-préfecture et ils seront désignés par voie démocratique. Voilà la voie que le MCU a choisie pour arroser la République centrafricaine d'une véritable démocratie à la base. Il faut noter qu'au cours de son mandat, le député Ernest Koguéré a su inscrire Restons toujours dans ce chapitre pour vous informer que la sous-fédération du mouvement Cœurs Unis de Votongo 1 a procédé hier vendredi 20 juin à la validation de la cellule La Bonne Sémence dans le 4e arrondissement de Bangui. Cette validation a connu la présence de M. Alexandre Pamphile Maléombo, candidat aux élections législatives de décembre 2025. Divine Kekese, reportage. L'objectif de la validation de cette cellule La Bonne Sémence et l'accès à la magistrature suprême de l'État du professeur Faustin Archange Touadéra et de son coordonnateur du parti Mouvement Cœurs Unis, M. Pamphile Maléombo à l'Assemblée nationale. Un candidat très dévoué, prêt à travailler dur pour soutenir les habitants de cette localité afin de garantir l'épanouissement du dit secteur. Suivez les propos linéaires du candidat à l'élection législative de la première circonscription dans le 4e arrondissement. Bien que nous sommes à l'approche des élections présidentielles et législatives, et en tant qu'ancien président de la sous-fédération du 4e arrondissement de la première circonscription, j'ai été élu par mes pairs pour représenter le 4e arrondissement aux élections législatives 2025. Donc c'est mon devoir aujourd'hui de réunir mes éléments
de se ranger en ordre de bataille parce que l'événement qui s'approche est délicat. Il faut qu'on se prépare pour affronter 2025, décembre 2025. C'est pourquoi nous avons organisé cette rencontre aujourd'hui avec la cellule, la bonne sémence, qui est membre de la sous-fédération du 4e arrondissement et de la section de Cotonou 1 dans le 4e arrondissement. Donc je suis venu échanger avec eux pour les préparer afin de s'armer pour les élections de 2025, décembre 2025. On doit être en rang de bataille pour ne pas être dispersé, pour ne pas être tenté par les gens qui viendront par la suite pour les convaincre de laisser le MCI. Donc c'est en un mot le moment préparatif. Le message fort, c'est l'élection de son excellent professeur Faustin Archange Touadéra et de son député Pamphile Malembo que je suis. Parce que hier, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, le 4e arrondissement est dépourvu de députés. Tous les députés que nous avons élus, ils n'ont pas réussi à leur mission. Ils ont failli à leur mission. Et aujourd'hui, toute la population du 4e arrondissement ont les yeux tournés vers leur fils, Pamphile Malembo, pour les échéances de 2027 et décembre 2025. Le Premier ministre, chef du gouvernement Félix Moloua, a pris part ce samedi 21 juin 2025 à l'opération Kwatchi-Kodro à Ngaragba dans le 7e arrondissement de Bangui. Il a saisi l'opportunité d'encourager les propriétaires des concessions de Ngaragba à nettoyer autour d'eux. Suivez ce reportage. Pour ce samedi 21 juin, jour de la commémoration dans le monde entier de l'art de combiner les sons afin de les rendre agréables à l'oreille, plus connu sous le nom de la musique, le Premier ministre chef du gouvernement M. Félix Moloua est allé à rejoindre la population du quartier Ngaragba dans le 7e arrondissement de Bangui, qui était déjà engagé dès 8 heures du matin dans l'opération Kwatchi-Kodro. Avec ses fils et filles de Centrafrique mobilisés, le chef du gouvernement, armé de sa pelle et de sa paire de gants, a désherbé la rue qui passe à côté de l'école primaire Ngaragba et a curé le caniveau de la zone afin de faire couler l'eau en cette saison pluvieuse. M. Félix Moloua s'en est réjoui de la mobilisation de la population. Là, c'est nos traditions dans les faits. J'appelle le chef de l'État, le professeur Archange Touadéra, qui invite toute la population, sur toutes les familles de pouvoir, de prendre 2 heures chaque samedi, de procéder au nettoyage, à l'assainissement de leur enfant. C'est dans ce cadre que je me retrouve aujourd'hui ici, avec la population du 7e arrondissement, particulièrement celle de Ngaragba, qui est venue très nombreuse. J'en suis d'ailleurs fier. Je suis avec les mamans, je suis avec les papas, je suis avec les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons, qui ont vu, à partir de ma présence, ils sont massivement regroupés et nous avons procédé d'abord au nettoyage de ces caniveaux et aussi nous avons travaillé ensemble pour nettoyer ces caniveaux pour faciliter la circulation de l'eau. Comme vous le savez, nous sommes en saison de pluie. Et je voudrais aussi remercier la directrice de l'école Ngaragba qui a été avec nous. Aussi, c'est un message pour nettoyer l'environnement de l'établissement. Ce que nous faisons, c'est dans le cadre de garantir la santé de la population. La directrice de l'école primaire de Ngaragba a aussi exprimé sa joie de voir le chef du gouvernement venir mettre de la propreté autour de l'établissement qu'elle dirige en ce début des vacances scolaires. Vous savez que le Kwatchi-Kodro est une initiative du chef de l'État et c'est alloué. C'est pour mettre l'environnement autour de nous. Nous comptons sur la population de nous aider à faire ce travail. Ce que j'ai à dire aux parents d'élèves, c'est de ne pas nous laisser comme ça pendant le moment des vacances. Il faut venir à chaque fois, tous les samedis, pour nettoyer l'environnement de l'école. Il faut mettre la propriété au sein de l'école. Il n'est pas inutile de rappeler que l'opération Kwatchi-Kodro a été initiée par le président de la République, chef de l'État, depuis septembre 2022 et consiste à prendre 2 heures de son temps tous les samedis de 8h à 10h pour nettoyer autour de soi.
Abordons maintenant la seconde partie de cette édition en page magazine pour vous informer que l'équipe de supervision des opérations Kwatchi-Kodro, pilotée par le ministre en charge de l'administration du territoire Bruno Yapondé, comme à l'accoutumée, a sillonné aux premières heures de la matinée de ce samedi les différents sites tels que Collège de Gobongo, le marché combattant pour chuter au croisement Marabena en vue de s'enquérir de la mobilisation des populations autour de ce projet de lutte contre l'insalubrité dans la cité. Suivez ce reportage. Quant à moi, je vous dis au revoir. Pour ce samedi, l'équipe de supervision de l'opération Kwatchi-Kodro a sillonné des sites notamment le collège de l'enseignement secondaire de Gobongo 2, le marché de combattants, où l'équipe a remarqué un désordre total de la part des commerçants de ce marché, où ils n'ont pas respecté les consignes initiées par le président de la République, chef de l'État. À Marabena, où l'association Mamati Touadéra ont procédé au nettoyage de ce rond-point afin de lutter contre l'insalubrité. La présidente de cette association nous livre ici ses impressions. Merci madame la journaliste. Vraiment, vous voyez, le problème de la salubrité, là, ça nous tient au cœur. Selon le président de la République, Faustin Archange Touadéra, elle a mis une action claire pour que toutes les Centrafricains puissent mettre l'ordre dans le pays. Enlever les salubrités, les sachets noirs là, les enterrer pour que l'érosion là ne puisse pas mettre un dégât dans le quartier lors des pluies. Nous approchons au moment des saisons pluvieuses. Je tiens à informer tous les peuples centrafricains et centrafricaines que vraiment ne laissons pas que les gens viennent nous reprocher. Il faut que ça soit nous. Par exemple, aujourd'hui, là, nous les mamans de Touadéra, on est là, c'est pour mettre la propreté au niveau de Marabena parce que c'est le point focal de notre pays. Marabena représente le cœur de la République centrafricaine. Il y a le passage de l'aéroport, il y a le centre-ville et puis il y a le kilomètre 5. Donc nous avons préféré à ce qu'on vienne ici mettre l'ordre et puis balayer, mettre comme ça les gens qui passent peuvent bien voir ce que, pour dire que notre pays, ça représente la République centrafricaine. Le coordonnateur de l'opération Kwatchi-Kodro dresse ici le bilan de ce samedi. Un établissement nouvellement créé mais qui pose beaucoup de problèmes au point de vue gestion de l'espace. Beaucoup d'ordures ont été déposées ici depuis des années et ça fait l'objet de nombreux immondices. Ça pose un problème d'enlèvement en ce moment. Et nous avons étudié la possibilité de travailler ce terrain-là, de faire de ce terrain-là un terrain qui peut être utilisé pour des activités socioculturelles, des activités sportives et des activités même scolaires. Et c'est pourquoi le chef d'État m'a instruit, on était samedi dernier ici, il m'a instruit à ce que je retravaille cet espace, je travaille ce terrain avec toute mon équipe pour que ce terrain-là soit véritablement opérationnel et mis à la disposition des élèves. Et j'avais rappelé la fois dernière qu'il y a lieu de faire une clôture au niveau de cet établissement. Instruction a été donnée au ministre d'État à l'Éducation nationale. Des bâtiments seront construits et il faut que nous élargissons vraiment le rayon d'implantation de nos établissements scolaires pour permettre la proximité dans l'enseignement et faciliter l'accès aux études, l'accès à l'apprentissage à nos enfants, faire des enfants, de nos enfants, des développeurs de demain. Donc voilà la vision du président de la République, chef de l'État. Mais nous pouvons aussi dire que les activités de ce samedi se sont bien déroulées. Nous avons jeté un regard dans tous les arrondissements de la ville de Bangui. Tout s'est bien passé, que ce soit au niveau du premier, du deuxième, du troisième, du 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissement, les associations affiliées, les comités locaux et certains membres du gouvernement se sont déployés
pour travailler. Nous les félicitons, nous les soutenons pour ça. Et nous ne perdons pas aussi de vue tout ce qui a été fait au niveau de l'arrière-pays, à Berberati, à Bria, à Bouka, un peu partout, à l'intérieur du pays, à Bégoua, à Bimbo, ce qui est fait là-bas. Et donc, nous encourageons les Centrafricains à continuer, que l'heure n'est plus à la défaillance, l'heure n'est plus à la paresse. Et nous devons nous investir à faire de Kwati Kodro notre cheval de bataille pour le développement.